transmise au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Vous avez la parole, cher collègue. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous faire part sur les difficultés à mettre en place qu'ont les collectivités sur la généralisation de l'offre de paiement en ligne. Le décret numéro 2018-689 du 1er août 2018 prévoit une obligation de mise à disposition à titre gratuit par les administrations publiques d'un service de paiement en ligne à destination de leurs usagers, qu'ils soient particuliers ou entreprises. La mise en œuvre du décret devrait intervenir en principe le 1er avril 2021. En cette période de crise sanitaire, de nombreuses collectivités indiquent qu'elles ne pourront constituer un comité de pilotage en y associant les parents d'élèves. Il en va de même pour le comité technique, impossible de réunir le personnel administratif et comptable en y associant le personnel des services concernés, animateurs, agents territoriaux spécialisés des écoles. Dès lors, et comme cela a été fait par exemple pour le cas de la réforme de l'aide personnalisée au logement, n'est-il pas opportun de reporter cette généralisation de l'offre de paiement en ligne ? Face à l'ampleur de la tâche, les équipes municipales ont besoin d'un contexte plus serein. Par ailleurs, tous les citoyens n'ont pas les moyens de payer en ligne. Des familles en proie à des conditions sociales plus que compliquées payent directement au sein des collectivités. Dans la mesure où la France projette une administration 100% numérique d'ici 2022, il convient de faciliter à tous le recours aux outils informatiques. Comment envisagez-vous cette évolution pour les populations précarisées ? Quels moyens prévoyez-vous pour les intégrer à cette réforme de l'administration ? La parole est à Monsieur Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cabanel. L'obligation d'offre de paiement en ligne prévue par l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2017 et le décret que vous citez répond aux attentes des usagers, dont beaucoup plébiscitent le recours à des moyens de paiement dématérialisés, diversifiés et accessibles à toute heure et à distance. Le paiement par Internet aux collectivités locales est à la fois un enjeu de modernisation et une ouverture vers la dématérialisation. La crise sanitaire actuelle a démontré toute la nécessité d'offrir aux usagers des moyens de paiement à distance pour ceux qui ont un accès à Internet. Il est donc important de poursuivre, voire d'accélérer les actions permettant de satisfaire à cette obligation et par là même aux besoins des usagers. Il s'agit d'un intérêt partagé par les ménages comme par les collectivités elles-mêmes, qui voient ainsi leurs recettes rentrer mieux et plus vite. Le Conseil national de l'évaluation des normes, composé de représentants des associations d'élus, ne s'y est pas trompé en donnant un avis favorable au décret. La DGFiP, Direction générale des finances publiques, est pleinement mobilisée pour accompagner les collectivités dans la mise en place d'une offre de paiement en ligne et aider celles qui sont en retard par rapport aux échéances du décret à le rattraper. En particulier, grâce à l'outil PayFiP, le paiement des sommes dues pour l'usage des services publics d'une collectivité est facilité. Il s'agit d'une offre permettant un paiement simple, rapide et accessible par carte bancaire, mais aussi par prélèvement unique. Le dispositif est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les modalités de règlement sont simples à utiliser. L'administration des finances publiques lutte contre la fracture numérique en offrant à ses usagers plusieurs canaux d'accès à ces services et est bien entendu dans une logique de compréhension vis-à-vis des collectivités locales qui, dans le contexte actuel, sont entravées dans le déploiement de leurs projets de modernisation. Mais il est important de rester mobilisé sur cet objectif qui, comme je l'ai indiqué, répond à un réel besoin des usagers et participe dans le même temps à la promotion de l'administration numérique. Merci. Monsieur Cabanel, vous avez 58 secondes pour répondre à Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vous entends et je pense que c'est le souhait de beaucoup de collectivités d'aller dans ce sens. La problématique, elle réside dans le fait des communes rurales, des très petites communes qui ont peu d'agents administratifs pour mettre justement cette volonté en place et le souhait qu'elles ont de pouvoir reculer cette date fatidique du 1er avril 2021. D'autre part, notre collègue du RDSE, M. Raymond Vall, avait fait un rapport sur l'électronisme avec quelques propositions. Je suis sûr et certain que vous l'avez lu. Peut-être serait-il temps de mettre en place quelques propositions dont il avait fait part. Merci. Si l'ordre du jour appelle la question orale numéro 1328 de Monsieur Jean-Marie